Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais inviter Lorraine. Amen. Elle a été guérie, je pense, il y a 2 semaines passées. Amen. On va écouter des témoignages. Alléluia. S'il y en a d'autres qui ont été guéris, peut-être 2-3 semaines passées, plusieurs. Dimanche passé à Québec, plusieurs personnes ont été guéries. Peut-être vous les ferez témoigner ce matin à Québec aussi. Dieu est fidèle à sa parole. Il y a 2 semaines, le pasteur a dit que quelqu'un était guéri dans son index de la main droite. Puis j'avais beaucoup de douleurs. J'étais enflée aussi. Alors, j'ai parti, puis je suis très bien, très bien. Puis l'index, là, moi, je suis droitière, puis ça sert à montrer, à indiquer. Alors, ça l'indique que je vais être guérie le reste, parce que je fais un peu d'ostéoarthrite. Alors, non, je confesse pas ça, là. C'est pas à moi, ça. Mais je confesse que je vais être complètement guérie. Où ça se trouve, ça, la scléroarthrite? Ostéo. Ostéo, oh mon Dieu. Puis là, j'ai encore un peu mal à aux oignons, mais ça aussi, ça va disparaître, puis je vais être complètement guérie. Puis tous les matins, je prends la communion et je remercie le Seigneur que j'ai été guérie il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Amen. Wouh! Hallelujah! Ça, c'est un batailleur. Amen, 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 amen. Amen, amen. Quelqu'un d'autre qui a été guéri dernièrement ici à l'église? Hallelujah, hallelujah. Viens, vite. Amen. Hallelujah. Hallelujah. OK, c'est correct que je le tiens. Non, pas tout. Non, fais juste. J'ai descendu par affaire en Gaspésie, puis ça faisait 15-20 ans que je souffrais des sinus. J'ai eu des gros mal de tête. J'ai passé 3-4 fois 3 jours couché au lit sans courir ma tête. Et puis ma belle-sœur, son père, elle a acheté des médicaments d'un medicine man, un Indien, un monsieur de 85 ans. J'ai bu la 3/4 de la bouteille. Mes sinus sont guéris à 75% à date. Et puis, il va m'envoyer d'autres médicaments pour mes oreilles. Et puis, du fer. Je manque de fer dans mes jambes. Puis, j'ai appelé le monsieur, puis je l'ai béni au téléphone. Mais écoute bien ça. Tu crois-tu que Jésus qui est ici, c'est dans tes jambes qu'il y a ce problème-là? Eh bien, j'ai besoin d'un homme ici. Croyez-vous que Jésus est capable de le guérir ici ce matin? Amen. Sans médecine. Y a-tu des problèmes comme c'est là dans tes jambes? Oui. Oui? Amen, amen, amen. Levons nos mains. Ici, c'est comme, on a loué Dieu, puis c'est comme un incubateur de la gloire de Dieu qui est ici. Et il est dans l'incubateur de Dieu comme c'est là. Et Dieu, le Saint-Esprit, on te demande de faire ton œuvre dans sa jambe. Amen. Il y avait de la misère à respirer. Seigneur, qu'il puisse respirer bien. Tu es prêt? Touche dans sa jambe. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est là. Ça, tu sens la puissance de Dieu ici. Tu sens, c'est sur toi. C'est sur toi. Amen, amen, amen. Reçois-le au complet. Jésus, le guérisseur. Amen. Celui qui guérit est ici. Amen. Amen. Rempli. De la tête aux pieds. C'est là, hein? C'est la puissance de Dieu, ça. C'est la puissance de Dieu. Rempli, Seigneur, de la tête aux pieds. Jamais plus le même. Jamais plus le même. Amen. Amen. Kumaranda ramasoto cobresce.
Je le déclare guéri au complet. Guéri au complet par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Je ne sais pas si le monsieur qui a été guéri dans son genou est ici ce matin. Je ne le vois pas, là. Celui qui ne pouvait pas pencher son genou, qui ne pouvait pas se... Non, il n'est pas ici, je pense. Est-ce qu'il est ici? Non. Fais-moi signe avec la main, il est ici. Amen, amen, amen. Juste... Amen. Je crois qu'il va être guéri au complet. Au complet. Ça, c'est la médecine de Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Je ne le sais pas. Mais je sais qu'il agit. Alléluia! On applaudit le roi des rois. Non, c'est bon, c'est bon. Laisse-le continuer. S'il est sous l'onction de Dieu, laisse-le. Laisse-le, il ne me dérange pas. Laisse Dieu finir de travailler au complet. C'est comme la table d'opération. Il faut juste y mettre une petite serviette, là. Amen, OK, tu peux l'amener. Hallelujah. Woo. 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 Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jésus. Hallelujah. Il y a quelqu'un ici. Vous vivez, ça fait longtemps, depuis longtemps, il y a une migraine. Mais c'est intense. C'est intense chez vous. Amen. Où est cette personne? Faites juste lever votre main là où vous êtes. Y a-t-il quelqu'un ici qui a une migraine? C'est assez intense. Gênez-vous pas. Gênez-vous pas, je ne vous ferai pas venir ici en avant. C'est où? Ah, c'est vous? Êtes-vous gêné? Oui. Levez juste vos deux mains là où vous êtes. Amen. Il n'y a pas de distance pour Dieu. Seigneur, et écoute-moi, tu vas voir d'ici la fin de la parole de Dieu que je vais avoir proclamée ce matin. Amen. Il n'y en aura plus de migraine. Ça va disparaître. Mais c'est la puissance de la parole de Dieu qui va faire cette chose. Amen. Amen. Puis un homme ici, vous n'aviez pas... Madame, je veux en avoir une réponse. Juste à la fin, je vais retourner vers vous. Vous allez voir, ça va tout disparaître au complet. Il y a un homme ici, écoutez-moi, vous ne vouliez pas venir ici ce matin, mais il y a quelque chose qui vous a poussé à être ici. C'est parce que Dieu va vous enseigner quelque chose que vous n'avez jamais compris. C'est pour ça que vous êtes ici ce matin. À travers de l'enseignement que je vais amener. Et cet enseignement-là va vous libérer, amen, dans ce que Dieu vous appelle. Dans ce que Dieu vous a appelé. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est « Vivre selon l'Esprit de Dieu ». Vivre selon l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 8 au verset 5 nous dit, vous pouvez sortir vos Bibles, ceux qui en ont, mais souvent la Bible est là aussi. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Seigneur, je viens devant toi ce matin, mets une garde à ma bouche, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Viens écrire sur tous les cœurs ici.
J'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'affection de la chair, la Bible dit au verset suivant, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie. Combien de gens ici désirent avoir la vie? Amen. Vous êtes à la bonne endroit ce matin. Le mot affection dans le grec veut dire, c'est avoir de la compréhension. Celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit, c'est de comprendre les choses de l'esprit. Ça veut dire aussi que tu penses à ça continuellement. Ou tu diriger son esprit vers une chose. Amen. C'est chercher, lutter pour. Puis écoutez bien, ce matin, ce que je vais vous partager, beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Mais c'est important dans votre vie spirituelle que vous compreniez qu'est-ce qui se passe. Le psaume 69 au verset 10 nous dit, on a vu ça avec David. Vous savez que David était un homme selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Et David, dans le psaume 69, 10, nous dit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Ou dans le français courant, ça nous dit que l'amour que j'ai pour ta maison me consume comme un feu. Il était tellement en feu pour la maison de Dieu qu'on l'a vu la semaine passée ou 2 semaines passées, qu'il a pris tout ce qu'il avait, il a tout mis de son cœur, ce qu'il avait de ses biens propres. Ça l'équivalait à 17,2 milliards de dollars. Si on met ça en notre argent aujourd'hui, j'aurais aimé avoir quelqu'un comme ça dans notre église. Nos fenêtres seraient payées, on aurait du pavement neuf. Mais, écoutez bien, c'est pas ça que je veux en venir. Revenez ici. Il y avait quelque chose qui était beau dans son cœur. Puis écoutez bien, si vous voulez recevoir la plénitude de Dieu, amen. On a vu 3-4 semaines passées le modèle d'Élisée qui suivait Élie. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Élisée qui disait qu'il voulait avoir leur double de ce qu'Élie avait sur sa vie. Vous vous souvenez de cet enseignement-là? Et Élisée était le serviteur d'Élie. Et Élisée était connu comme le laveur de mains. Une belle position. Le laveur de mains. Mais c'était un laveur de mains qui savait exactement ce qu'il voulait. Il désirait le double qui était sur la vie d'Élie. Et un des plus grands secrets ici, si vous voulez recevoir de Dieu, vous devez être près de l'homme de Dieu. Vous devez être près de l'homme de Dieu. C'est pour ça, il y a une phrase qu'Élie disait toujours à Élisée quand il est parti de Gilgal, ça se trouve dans 2 Rois, chapitre 2, verset 1. Quand il partait pour Gilgal, il dit à Élisée, Élie dit à Élisée, reste ici. Mais Élisée était tellement déterminé, il dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Vous devez être déterminé dans votre cœur. Ceux qui veulent, j'ai bien aimé le témoignage de Lorraine tout à l'heure. Elle dit, je ne lâche pas jusqu'à temps tout disparaisse de ma vie. Et c'est son droit comme enfant de Dieu. Vous savez, les enfants de Dieu, on s'est fait assez voler. On s'est fait assez voler. Et c'est pour ça, c'est important de comprendre ce que je vais vous dire. Et Élisée devait avoir confiance, numéro 1, en Élie. Vous êtes d'accord avec moi? Vous devez avoir confiance dans votre homme de Dieu. Amen. Je regardais le pasteur Paul Goulet quand on était à Vegas avec pasteur Denis dernièrement, et je le regardais comment il aimait Dieu avec son épouse. Vous savez, on venait de terminer une conférence du Saint-Esprit qui était... écoutez bien, il était essoufflé parce qu'on se couchait tard, puis on se levait tôt.
Et je regardais Pasteur Paul avec Pasteur Denise se lever le lendemain de la conférence puis s'en aller en Californie dans une autre conférence pour se faire nourrir. Et il doit y avoir une soif dans vos cœurs pour les choses de Dieu. Et si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous avez soif pour les choses de Dieu. Et moi, je vous dis, un vrai ami dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui va vous approcher proche des choses de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont rares, les bons amis. Mais il y a quelque chose ici. Tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu n'as pas confiance. C'est pour ça que je dis vraiment, ceux qui viennent à l'Église ici, vous devez faire confiance en votre pasteur. Je peux-tu avoir au moins un amen ou un ouch? Parce que, écoutez bien, il y avait un jour un roi qui s'appelait Josaphat. Et Josaphat était roi de Juda. C'était un des rois les plus prospères qu'il n'y a pas eu dans la Bible et le plus glorieux. La seule erreur qu'a faite Josaphat, c'est qu'il a marié sa fille avec il a marié son fils avec la fille de Jézabel. Les parents, vérifiez avec qui vos enfants se tiennent. Puis c'est la seule erreur vraiment qu'il a faite. Il a laissé son fils aller. C'était quoi son... Joram, avec la fille de Jézabel. Mais regardez ça. Un jour, c'est un roi. Il avait compris quelque chose que je crois que vous devez saisir ce matin, ceux qui font partie de l'Église de Jésus-Christ. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Amen. C'est important. Ça se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Il dit, « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Mais confiez-vous en ses prophètes. » Ici, le mot prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu, et vous réussirez. Ça veut dire, écoutez bien, ça veut dire que vous allez prospérer. Vous allez faire des progrès. C'est ça ici, ça veut dire. Vous réussirez. Vous allez faire des progrès. C'est important. Un roi avait compris ça. Je crois que si il y a des pays qui comprennent ça, un président, un premier ministre comprend ça, s'il se confie en Dieu, mais se confie aussi dans l'homme de Dieu, ça va être un pays qui va être prospère. Ça va être un pays qui va être prospère. Et le mot « confier » dans l'hébreu veut dire supporter, être fidèle, soutenir, nourrir et élever. C'est important. Ceux qui viennent à l'Église ici, écoutez bien, amen, que vous m'encouragiez, que vous me supportez. Vous n'avez pas le choix. C'est moi qui le pense. Mais, écoutez bien, il y a une bénédiction, grande bénédiction qui est attachée à cela. Vous devez comprendre ce principe-là. Le roi avait compris ce principe-là. Et le mot « confier » veut dire supporte, être fidèle, soutien. Vous savez, ceux qui soutenaient Moïse ont été bénis. Et chaque fois, c'est Aaron et Hur qui étaient à chaque côté, qui tenaient ses bras à Moïse dans le temps de guerre. Amen. Mais quand tu sais, écoutez bien, dans l'esprit, on forme l'Église de Jésus-Christ ici. Si vous savez soutenir votre homme de Dieu, et ceux qui ne viennent pas ici, vous êtes juste en vacances, amen, écoutez-les bien, ça va être bon pour chez vous aussi. Si vous savez soutenir votre homme de Dieu, Dieu va vous bénir. La bénédiction vient de la tête. Et de la façon que vous allez comprendre cela, frères et sœurs, amen, amen. Un pasteur selon le cœur de Dieu vient d'en haut. Amen. Je crois de tout mon cœur que celui que je représente, je suis l'ambassadeur de Dieu venu ici à Ottawa, amen, pour vous enseigner, pour vous aider à grandir. C'est pas pour vous écraser. C'est pour ça, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous avez 36 ans, vous pouvez regarder mon ministère, fait 36 ans, je suis à plein temps dans le Seigneur avec mon épouse. Et vous avez 36 ans, c'est plus facile quelqu'un comme moi à regarder.
les fruits que regarder un jeune qui commence. Vrai ou faux? Et c'est important que vous compreniez ces principes-là. Mais la Bible nous dit, écoutez-moi tout le monde, je sais c'est un peu, mes brebis entendent ma voix. Vrai ou faux? Amen, amen. Je les connais et elles me suivent. Pensez-vous que Dieu parle à travers moi ce matin? C'est pour ça, frères et sœurs, vous devez écouter votre homme de Dieu. Je ne suis pas là pour vous écraser. Regardez, ma femme a appris à m'écouter. Je suis son pasteur en même temps que je suis son mari. Et ma femme a appris à m'écouter comme autorité et elle a été bénie. Dites bénie. Elle est une bénie. Vous saviez ça, hein? Et qu'elle est bénie, ma femme. Vous n'avez aucune idée comment elle est bénie. Dieu parle à travers votre leader. Ceux qui sont avec Pasteur Mordaché, c'est la même chose. Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion. Il y a un ordre qui est établi qui est après éduquer son Église sur la terre présentement. Écoutez bien. C'est important que vous compreniez cela, frères et sœurs. Amen. Dans cette Église à Ottawa, Dieu m'a placé comme autorité. Amen. Après ça, il a placé mon fils. Ouais, mais les gens disent, ben là, c'est toi qui es le père un jour, si tu n'es pas là, on va-tu écouter ton fils? Écoutez bien. Moïse avait un remplaçant qui s'appelait Josué. Est-ce que les gens ont écouté Josué après? Est-ce qu'ils ont été bénis? Amen, amen. Écoutez bien ce principe-là. C'est pour ça, si Dieu parle à travers moi, si les gens ne m'écoutent pas, ça ne me dérange pas. C'est eux que ça dérange. Je crois que chaque dimanche matin, je vous amène un message de la part de Dieu. Chaque dimanche matin, je vous amène un message de la part de Dieu. C'est pour ça, des fois, je dis aux gens, arrivez pour la louange. Mais les gens souvent arrivent 10, 15, 20, 30, 40 minutes en retard. La louange prépare vos cœurs à entendre la parole de Dieu. La louange, écoutez bien, crée une atmosphère où les miracles se font. C'est pas parce que je veux vous avoir ici à l'heure. Oui, aussi. Mais écoutez bien, la louange prépare l'atmosphère pour les miracles, pour que vous puissiez recevoir la parole de Dieu. La prière du matin nous dirige dans l'esprit, dans le chemin qu'on doit aller comme Église. Et le dimanche, quand je dis aux gens, je veux que vous soyez là, c'est pas parce que je veux vous avoir assis devant moi, parce que je crois de tout mon cœur, j'ai un message de la part de Dieu. Et ceux qui le manquent, vous pouvez manquer votre destinée. Qu'est-ce que Dieu a pour vous? Ce n'est pas l'idée, je veux vous avoir ici assis. Mais ceux qui ne comprennent pas ces principes-là ne grandiront jamais et ne verront jamais la pleine prospérité que Dieu a pour leur vie. Amen. Le dimanche, pour moi, je vous dirige d'après ce que j'entends de Dieu. Amen. Et le mardi soir, pour moi, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous solidifie dans ce qu'on a entendu pour Dieu. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 4,15, « Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Et qu'est-ce que Dieu essaie de faire chaque dimanche matin? Pensez-vous qu'il n'essaie pas de vous dire à travers de moi? Amen, amen. Hello! Matthieu 23, 37 nous dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Combien de fois Dieu essaye de vous rassembler pour parler à votre cœur, pour vous libérer, mais votre tête est ailleurs.
Hello, je ne suis pas choqué, hein, ceux qui ne me connaissent pas. Je ne suis pas choqué du tout. Hein. Mais Dieu, son désir, il veut vous rassembler. Comme une poule. Pat, 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 pat. Puis les petits poussins pour se rassembler. Pourquoi? Parce qu'ils ont la chaleur de l'esprit quand ils sont là. Amen, amen. Puis entendent de Dieu. Ouais, mais les gens disent, ouais, mais nous, on fait une réunion chez nous. Amen. Frères et sœurs, celui qui fait la réunion chez eux, s'il n'a pas été appelé pour le faire, vous n'entendrez pas ce que l'Esprit de Dieu dit dans ces derniers jours. C'est pour ça que c'est important. Puis il y a toujours des excuses pour le dimanche matin. Amen. Dieu a préparé ici un repas spirituel. Il veut vous bénir. Luc 14, 15, il dit, « Heureux ceux qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Mais vous savez qu'on est assis présentement dans les lieux célestes avec Dieu. Et je suis prêt à vous nourrir de qu'est-ce que j'ai entendu de Dieu pour vous dire. Et je vous le partage. Puis je sais, des fois, il y en a des gens que ça ne rentre pas dans leur cœur. Mais c'est leur problème. Je sais qu'il y a des gens... je dis, ah. Mais vous n'aurez jamais la pleine bénédiction de Dieu, si c'est votre attitude. Dieu a préparé un repas. Êtes-vous prêts à manger ce matin? Verset 17, à l'heure du souper, il envoya ses serviteurs dire aux conviés, « Venez quand tout est déjà prêt. » Puis il y a 3 excuses. Si vous êtes ici ce matin, écoutez-moi, c'est parce que Dieu voulait vous bénir. Dieu veut vous bénir. Dieu veut ces enfants-là. Écoutez bien, c'est peut-être 2 heures par semaine, vous venez. Il veut vous avoir ici parce qu'il veut parler. Ce que je vous parle ici va durer pour l'éternité. Ce que vous allez entendre dans le monde va passer, frères et sœurs. C'est pour ça, le mot « confiez-vous », ça veut dire « Amen ». Supporter, être fidèle, soutenir, nourrir et élever. Puis les 3 raisons ici qu'on trouvait pour ne pas venir, les 3 excuses. J'ai acheté un champ. Aujourd'hui, on pourrait comparer ça. Les gens placent leur amour dans les choses matérielles plutôt qu'au repas de la grâce. Il y a un repas ici. Si vous verriez avec vos yeux, vous verriez ici que les gens sont après manger de la manne du ciel. Et vous verriez que de la vie, que le sang de Jésus coule ici au milieu de nous. Amen, amen. Puis tu me le diras quand on a mal de tête, tu me feras ça quand les migraines sont toutes parties. Je veux juste le savoir, hein, je suis curieux. Amen. Ça commence à décoller? Tu as une chaleur? Tu as une grosse chaleur qui était là? Puis là? Puis là, est-ce qu'il y a du mal encore? Juste là un peu? Ça va tout disparaître. Ça va tout disparaître. Amen. Et la deuxième excuse qu'il y avait pour ne pas venir au repas, c'était « J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je dois les essayer. 5 paires de bœufs. Je dois les essayer. » Aujourd'hui, écoute, personne n'est venu en cheval ici ce matin ou en âne. Est-ce qu'il y en a qui ont venu en chevaux? Ou avec les bœufs? Ou peut-être avec un caractère de bœuf. Mais on va croire que vous allez sortir avec un caractère doux ce matin. Amen, amen, amen. Mais c'est aujourd'hui les mêmes excuses. Les gens disent, mais je viens d'acheter une voiture neuve, il faut que j'aille l'essayer un matin. Ou il faut que j'aille en moto. Oh, la moto. Ou la bicyclette. Ou j'ai acheté un bateau neuf, il faut que j'aille l'essayer. Sur la rivière Outaouais, il fait beau. Tu iras après le service. Come on! Ce que je vous dis ici dépend de la vie et la mort, frères et sœurs. C'est si important que ça. Et la troisième excuse, ça va être... écoute, Alexandre, ça va être pour toi bientôt. Je viens de me marier. Vous savez, quand on se mariait, on prenait 1 an de vacances. Il y en a qui disent, « Hey, je me marie tout de suite. » C'était une bonne excuse.
Mais écoutez bien, le dimanche que vous manquez peut être la fenêtre d'opportunité pour vous faire décoller dans les choses de l'esprit. Le dimanche que vous manquez peut être cette fenêtre d'opportunité. Écoutez bien. C'est pour ça, amen, quand je dis aux gens, prenez des vacances, je n'ai rien que... Votre pasteur est pour que vous ayez vous reposer. Mais surtout notre Église, vous pouvez l'écouter par Internet, vous pouvez le réécouter après les messages. Mais pour moi, c'est tellement important que vous entendiez ce que l'Esprit de Dieu a à dire à ce moment ici. Amen. Fait qu'après ça, ils ont été à Béthel. Vous vous souvenez, dans 2 Rois, Élie dit à Élie, reste ici, je te prie, on s'en va à Béthel. Je vais aller à Béthel. Il dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Alléluia. Tu t'en vas. Béthel représente la maison de Dieu. Je vais être dans la maison de Dieu. C'est un endroit de formation, l'Église. Amen. C'est pour ça qu'on a l'école Kairos qui commence jeudi. Alléluia. Ça va être une école de pratique. Moi, je dis, ce que Dieu a mis sur ma vie, je veux le déverser sur les élèves pour que les élèves soient en feu pour Jésus-Christ. Je ne suis pas choqué en passant. Puis écoutez bien, Béthel, la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est nous, frères et sœurs. Alors, écoutez ce que Éphésiens 2, 19 à 22 dit. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. » Vous devez comprendre ce que j'essaie de vous dire ce matin. « Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Gens, ça veut dire reliés par le sang. C'est le sang de l'agneau qui nous a unis ensemble. Avez-vous remarqué, on se tient, les chrétiens, ensemble pour dire « Hey, moi, dans le monde, jamais je m'aurais tenu avec toi. » Avez-vous remarqué, il y a des styles de personnes qu'on dit « Ah, moi, je ne m'aurais pas tenu avec elle ou avec lui, mais dans le Seigneur, oh, on s'aime. Main dans la main, main dans la main. » On est reliés par le sang de Jésus. Écoutez bien, vous avez été édifiés, ça veut dire bâtis. Vous êtes bâtis ce matin sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné, ça veut dire chacun à sa place. Chacun de vous a une place dans le corps de Christ. Chacun de vous peut être utilisé ici dans le corps de Christ. Hallelujah. En lui, bien qu'on s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Hallelujah. Et moi, je vous dis, les meilleurs leaders vont sortir de ceux qui sont fidèles tout le temps. Amen. C'est les meilleurs leaders que tu ne peux pas avoir. Le meilleur leader qu'Élie ne pouvait pas avoir, c'était Élisée. Il dit, je ne te quitterai point. Amen. Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, je m'en vais au centre réveil ce matin. Amen, amen, amen. Chérie, tu veux pas venir? Tu veux aller faire une balade dans la campagne? Mais moi, je vais aller faire une balade céleste et après ça, j'irai te rejoindre en campagne. Je ne te quitterai point. Puis, n'oubliez pas, on se fait former dans la maison de Dieu. Voulez-vous apprendre comment la maison de Dieu fonctionne? Dans la maison de formation, on nous amène de la manne fraîche chaque dimanche. Vous savez, j'aurais aimé un matin avoir un message de foi, c'est plus exhortant, c'est que prêcher, qu'est-ce que je te préfère là? Mais je sens, c'est ça que vous avez besoin d'entendre pour que vous soyez bénis. C'est pour ça que vous êtes dans la maison de Dieu ici, et vous faites partie de cette maison de Dieu. Amen, on est le corps. C'est pour ça que je veux vous encourager ce matin. Essayez de rester plantés. La Bible dit, Psaume 92, versets 14 à 16, « Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. » Ma prière ce matin,
c'est que vous soyez plantés dans la maison de l'Éternel. Voulez-vous grandir? Voulez-vous porter du fruit? Restez plantés dans la maison de l'Éternel. Même des fois, si ça fait mal. Tu sais, quand tu te fais former, tu te fais reprendre parfois, tu aurais le goût de t'en aller. Vrai ou faux? Pensez-vous quand Élisée a vu Élie qui se cachait comme un gros peureux de Jézabel? Il se cachait. Yeah! Il avait peur de mourir. Ça, c'est Élie. Élisée l'a vu. Il aurait pu dire, moi, je ne me cacherai pas. Moi, je vais m'élever maintenant, puis je vais montrer à Élie comment faire. Non, il a toujours été fidèle à le servir, parce que ça faisait partie de sa formation. Ça faisait partie de sa formation qui reste attachée. Amen. Moi, je vous dis, est-ce qu'il y en a ici qui ne voient pas les fruits dans leur vie comme ils aimeraient les voir? Soyez honnêtes. OK. Bon, il y a 3 ou 4 personnes. Amen, amen, amen. C'est bon. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas saisies dans l'esprit. Et je crois que c'est une des choses les plus importantes que je suis prêt à vous dire ici. Écoutez-moi tout le monde. Faites l'expérience pendant 1 an. Manquez pas le dimanche matin puis le mardi. Puis le vendredi pour les jeunes de plus. Le Père, le Fils puis le Saint-Esprit. Manquez pas pendant 1 an. Puis je vous garantis, vous allez saisir les choses de l'Esprit comme vous ne les avez jamais saisies. Comme vous ne les avez jamais saisies. Essayez-le pendant 1 an. Est-ce qu'il y en a que vous n'êtes pas toutes bénis? Tu dis, mais il me semble que Dieu n'exauce pas toutes mes prières. Essayez-le, qu'est-ce que je vous dis ici? Faites l'expérience. Manquez pas un dimanche. Ou si vous manquez, prenez-le sur Internet. Quand j'étais au Mexique en vacances, pas au Mexique, en Jamaïque en vacances, amen, demandez à ma femme, le dimanche, on se prépare le samedi, on n'attend pas le dimanche matin, on se prépare le samedi soir pour être sûr qu'on va avoir l'Internet dans la chambre. Parce qu'on se branche au centre réveil. Pourquoi? Parce que je veux suivre ce que l'Esprit de Dieu est à prédire à ce moment ici. Je veux savoir ce que l'Esprit de Dieu dit. C'est pour ça, dans Hébreux 10, 25, ça nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume. » Il y en a ici, vous êtes habitués d'abandonner quand ça ne va pas de votre façon. Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et après ça, Élie puis Élisée, écoutez bien, tout le monde est réveillé. Ils s'en vont à Jéricho. Jéricho, ça veut dire ville de la lune ou des palmiers. La Bible dit, psaume 92, 13, les justes croissent comme les palmiers. Un palmier, là, moi j'ai vécu en Floride, un palmier il est capable de prendre l'ouragan, spécialement si ses racines sont profondes. Tu vois ça, des vents de 100 000 à l'heure. Tu vois, c'est comme un arbre élastique. Il plie quasiment jusqu'à terre, puis après ça, il remonte. C'est pas comme des arbres du Canada quand ils pognent le verglas. Il y en a ici, c'est des chrétiens comme ça. Ils ont pris le verglas, puis ils restent là. Puis ils marchent, la tête basse. Oh, c'est pas facile d'être chrétien, tu sais. Amen, amen. Mais Dieu nous dit que les justes croissent comme les palmiers. Psaume 12, 26, les justes montent à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. C'est pour ça, c'est important. Même Élisée a été fidèle jusqu'à Élie, jusqu'au bout, même s'il a vu les faiblesses de son maître. Votre pasteur, vous êtes béni, il n'y a pas de faiblesse. J'en ai des faiblesses, mais je veux vous encourager. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Et je vous dis que Dieu a une récompense pour ceux qui sont fidèles. C'est pour ça que Jésus dit, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Dieu est après bâtir son Église. Mais son Église, ce n'est pas les bâtiments ici.
Son Église, c'est ma femme, Pasteur Denis, peut-être sa femme. Non, son épouse Rachel. L'Église, c'est ça, c'est nous. Pasteur Mordecai, même s'il est juif, encore plus, il a accepté Jésus. Ça veut dire, écoutez bien, Christ habite, il dit, je bâtirai mon Église. Et c'est de la façon qu'il bâtit son Église. C'est pour ça que vous devez comprendre l'autorité de l'Église. Jonathan, viens ici. Marie, viens ici. Je vais vous poser une question. On va faire assemblage sur Moïse. Ça, c'est Aaron. Puis ça, c'est Myriam. Et ils sont en désaccord, les trois. Qui écouteriez-vous? Aaron? Myriam? Écoutez bien, Dieu a un ordre dans l'Église, la même chose. Dans l'Église du Nouveau Testament, vous devez comprendre. Si Dieu m'a envoyé à Ottawa, c'est parce qu'il y a une raison. Et je sais que je suis descendant d'en haut pour vous aider à grandir, pour aider à Jonathan à grandir et à Marie à grandir. C'est pour ça, si vous ne comprenez pas qu'est-ce que je viens de dire ici, c'est pour ça qu'il y en a souvent qui suivent Myriam. Et quand Myriam a critiqué contre Moïse, puis elle a dit, « Mais Dieu ne parle pas seulement à travers lui, il parle à travers de nous aussi. » Qu'est-ce que Myriam a eu? La lèpre. Mais elle a été guérie après. Parce que Moïse, dans son cœur, a prié pour elle. Alléluia. Mais, frères et sœurs, Dieu, dans l'esprit, est après bâtir son Église. Et ce n'est pas un Dieu de confusion. C'est pour ça, dans le royaume de Dieu, il y a un ordre. Amen. Et à Ottawa, ici, ceux qui viennent à l'Église, ici, c'est moi qui est le pasteur. Tu m'as voulu, tu m'as eu. Mais c'est vous qui choisissez. Mais là où vous êtes, soyez soumis. C'est pour votre bénédiction. Ce n'est pas pour le malheur. Même si c'est un leader à côté de Moïse. Amen. On doit toujours reconnaître celui que Dieu a placé. Et le peuple d'Israël n'a pas reconnu cela. C'est pour ça que ça les a entraînés dans des problèmes et des graves problèmes. Puis écoutez-moi, toutes les divisions qu'on a dans les églises aujourd'hui, partout, et les guerres qu'on a, savez-vous pourquoi? Je dirais, c'est heavy ce que je vais dire ici, mais 85% des églises ne viennent pas de Dieu. Ce sont des hommes qui se sont élevés eux-mêmes, où on a formé de la tête simplement pour... on a formé des gens de la tête, mais ce n'est pas du Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on change les gens tous les 2-3 ans, parce qu'on massacre les pasteurs, on les démolit, puis après ça, ils arrivent. Puis là, il y en a un qui arrive, il est tout en forme à nouveau, mais jusqu'à temps qu'on voit ses faiblesses. Puis je veux vous encourager. Vous devez comprendre ce que j'essaie de vous dire ici, si vous voulez être bénis. Si vous voulez être bénis. Amen. Et si ceux qui viennent à l'Église ici, mais Amen. Merci Myriam. Merci. Merci Marie, merci Jonathan. On les applaudit ensemble. J'ai fini ici. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si on comprend ça, je vous dis qu'on va avancer. Et le dernier endroit qui a été élissé avec Élie, c'était toujours « Lâchez pas, peu importe ce que vous passez à travers. Lâchez pas, je ne te quitterai point. Mais changez pas d'église à tous les 2-3 ans. Il y en a, vous êtes habitués de faire ça. Puis je vous dis, choisissez-vous un homme de Dieu à quelque part, parce que l'onction tombe toujours de la tête, il ne faut pas le cacher. Puis restez là, restez plantés dans la maison de l'Éternel, il prospère. Alléluia. Puis,
c'est là que tu vas pouvoir arriver au Jourdain. Et le mot Jourdain veut dire vision. Amen. Vision. Luc 14, 11, « Car quiconque s'élève sera abaissé. » Mais Jourdain veut dire celui qui descend aussi. Et quiconque sera abaissé sera élevé. C'est pour ça, dans le psaume 133, ça nous dit, « Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est pour ça, il y en a certains d'entre vous. Vous savez que la vraie prospérité, c'est pas seulement d'avoir de l'argent, mais c'est d'avoir une bonne communion, d'être heureux à la maison, que ça tombe sur les enfants, que ça tombe sur les petits-enfants. Et vous devez comprendre cela, les parents. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de se marier ensemble. Ça veut dire, Pasteur Denis, viens ici. Pasteur Chocolat Chaud, tu es marié avec moi. On se marie ensemble. Amen. Ne mal interprétez pas ce que je fais ici. Rachel, viens ici, c'est sa femme. Pasteur Mordecai, come here. On se marie ensemble. On est unis ensemble. Madeleine, viens ici. Sainte Madeleine. Sainte Denise 1, Sainte Denise 2, avancez. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de se marier ensemble. Si on se marie, on ne se divorce pas. Hey, venez accompagner mon frère juif ici. Ma femme, viens ce côté ici. C'est comme l'huile. Dieu veut que son onction coule sur vous. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel, c'est là que l'Éternel, c'est là que l'Éternel, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen, la vie pour l'éternité. Frères et sœurs, on est le corps de Christ ici. On est le corps de Christ ici à l'Assemblée. On est l'Église de Jésus-Christ. Christ vit en nous. Christ vit en nous. Dans 1 Corinthiens 9, ça nous dit, c'est pour ça qu'il y a tant de maladies au milieu de vous. Vous ne savez pas discerner le corps de Christ. Ici, c'est le corps de Christ. Christ vit dans mon frère ici. Christ vit en lui. Christ vit dans mon frère ici. Christ vit dans ma sœur. Dieu veut qu'on sache discerner le corps de Christ. Et nous sommes le corps de Christ avec différentes fonctions. Et si vous savez discerner le corps de Christ, il n'y aura plus de maladie. Ça veut dire, Amen. Peut-être Rachel n'est pas rendue ce qu'elle devait être rendue encore, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Elle s'en vient de mieux en mieux. Sainte Madeleine aussi. Sainte Denise et Sainte Denise aussi. Et si on s'unit, on discerne le corps de Christ. Amen. On est la fiancée de Christ. On est son épouse qui est après préparée, frères et sœurs. Vous devez comprendre. Si je sais discerner que Christ habite dans ma sœur, malgré Élisée a vu les faiblesses d'Élie, mais Élisée a dit, je ne te quitterai point. Je te quitterai point, Denise. Amen, m'a aidé jusqu'au bout pour le Mexique. Jusqu'au bout pour le Mexique. Amen. Et ensemble, on forme le corps de Christ. Il dit, c'est pour ça qu'il y a tant de malades au milieu de vous. Vous ne savez pas discerner. Ne parlez pas du pain ici. Est-ce que vous me suivez? Il parlait des hommes et des femmes. Nous sommes le corps de Christ. Même Saint Jérôme, il n'y a pas de distance.
Je sais que vous faites partie de ce corps. Ah, viens ici, frère. Viens ici, ça. Kaba shotoko. Amen. Amen. Et écoutez bien, juste vous tournez ici vers moi. Amen. Non, vers moi. Regardez-moi. C'est bon. Amen. Il y a un désir profond de servir Dieu chez vous. Ça fait longtemps. Amen, amen. Écoutez bien. Je vais prier pour vous. Puis vous allez aller prier pour les malades. Puis vous allez voir les malades commencer à être guéris. Puis c'est un cri de votre cœur. Amen. Puis vous allez voir Dieu vous utiliser de plus en plus dans cette direction-là. Faites juste lever les mains. Amen. L'onction de Dieu, ça ne prend pas, ça se transfère. Amen. Seigneur, ce que tu as mis sur ma vie, mets-le sur leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que ces mains soient remplies. Que l'onction pour guérir les malades. Utilise ce coupe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Écoutez bien. Il y a une voix présentement qui crie. Amen, qui vient du ciel. Il y a des pasteurs partout dans le monde entier. Je ne dis pas qu'on est la seule église du Saint-Esprit, mais les pasteurs partout dans le monde entier amènent ce message. Rassemblez mon peuple, préparez mon épouse pour qu'elle soit pure, qu'elle soit belle. Puis ce que vous voyez ici en avant, amen, c'est le corps de Christ. C'est pour ça qu'on va prendre la communion ensemble, si vous voulez. Après ça, on va prier pour les malades. Je veux que vous restiez là pour qu'on puisse prendre la communion. Amen, amen. Mais quand on va prendre la communion ce matin, c'est pas dans le morceau de pain que Christ est là. Christ habite en nous. Amen. À l'Église catholique, on nous a appris que Christ habitait dans le pain. Vrai ou faux? Mais Christ habite en nous. Le danger, c'est d'attribuer quelque chose qui n'est pas là. C'est pour ça que c'est important de comprendre la communion comme il faut. Christ habite en nous. Ceux qui n'ont pas reçu la communion à l'entrée, amen. Puis c'est au moment, écoutez bien, qu'on va manger le morceau de pain. Alléluia. Et on va se rappeler ce que Jésus, qu'on devient un avec lui. Mais dans l'hostie qui est là, Christ n'est pas là. Je le répète encore. Sans ça, on va l'encadrer en avant, puis je vais dire à tout le monde de venir l'adorer. Amen. Christ habite en vous. Ceux qui ont accepté Jésus, Christ habite en vous. Ceux qui n'ont pas reçu, je demande à ceux seulement de communier, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui n'ont pas reçu la communion, il y a plusieurs personnes au centre là. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Si vous pouvez passer le panier au centre. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jésus. Hallelujah. 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 Ça représente ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Jésus s'est laissé briser pour chacun de nous. Il s'est laissé briser afin qu'on soit guéri, qu'on soit transformé. Hallelujah. Est-ce que ça vous aide ce matin? Écoutez bien, je crois que partout dans le monde entier présentement,
Les pasteurs qui sont nés de l'Esprit, qui sont appelés de Dieu, sont appelés à rassembler le peuple de Dieu. Écoutez-moi, afin que vous puissiez recevoir le maximum que Dieu a pour vous. Le maximum que Dieu a pour vous, pour votre vie. Puis posez-vous la question, si le maximum n'est pas dans votre vie. Je ne dis pas ça pour vous juger, vous condamner. Mais avez-vous confiance dans votre homme de Dieu? Je vous le dis, priez pour moi. Chaque semaine, j'essaie d'entendre de Dieu. Chaque semaine, je demande, Seigneur, j'aurais aimé mieux prêcher un message sur la foi ce matin. Est-ce que vous me suivez? C'est plus excitant. Mais Dieu dit, il faut qu'ils comprennent qu'il y a un ordre dans mon Église céleste. Il y a un ordre dans le corps de Christ. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Ceux qui vont à l'église de Pasteur Mardoché, amen, c'est lui que Dieu a placé là, comme chef. Et il y a un ordre de Dieu. Puis frères et sœurs, c'est pour ça que Jésus s'est donné au complet, pour pas qu'on soit ignorant de ces choses, pour qu'on puisse comprendre. Beaucoup de gens, vous n'avez jamais compris ce principe-là. C'est pour ça, le peuple de Dieu a tourné en rond. C'était 11 jours, ça devait le prendre à entrer dans la terre promise. Ça leur a pris 40 ans. Parce qu'ils n'ont pas compris ce principe-là. Venez ici comme corps, on va descendre juste ici en bas. Amen. La nuit où Jésus fut livré, prit le pain, le rompit, s'est laissé briser, afin qu'on soit un aujourd'hui. Et il le donna à ses disciples et dit, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps qui est livré pour vous. Mangeons ensemble. Donne-moi le micro, s'il vous plaît. Pasteur Mordecai, je veux que tu pries en hébreu que le sang de Jésus-Christ. Vous savez, écoutez-moi, je veux vraiment vous saisir cela. Quand Jésus dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, il ne parlait pas de ça. Il parlait de la parole de Dieu. Amen. Il y a de la... C'est pour ça, après ça, les gens pensaient qu'il était un cannibale quand il disait ça. Il dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang lavé. Prenez une bouchée. C'est pas ça qu'il disait. C'est pour ça qu'il dit, ces paroles sont esprit et vérité. C'est seulement dans l'esprit vous pouvez comprendre. Puis le sang de Jésus coule ici présentement. Puis je vais demander au pasteur Mordecai de prier avant qu'on boive le sang, qui est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, aborei minei mezonot, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, aborei pri agafen. Blessed are you, King of the universe, who brought wine, who created wine from the fruit of vine, to remember your blood. And bless us with your presence, with the presence of your Spirit. And we want to thank you, Lord, because you gave us your blood as price of redemption. In the name of Yeshua HaMashiach, the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Prenons ensemble, frères et sœurs. Hallelujah. Alléluia. Si vous voulez, prenez la main de votre voisin, de votre voisine. Après que vous aurez donné vos coupes vides. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier pour ton sang
que tu as versé une fois pour toutes sur la croix de Golgotha, Seigneur. Ton sang qui purifie tous nos péchés. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris attaché à la croix pour moi. Alléluia, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. À cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Comment ça va? Elle dit, si vous m'aviez demandé ça il y a 2 minutes, je vous aurais dit c'est à 98%, mais maintenant, elle ne sent plus rien. Jésus l'a guérie. De mes péchés. Oh, le sang de Jésus. Viendrais-tu témoigner? Viens, viens. On va donner une claque au diable. De Jésus. Oh, le sang de Jésus. Lave tous mes péchés. Amen. Fais juste dire ton nom. Qu'est-ce qui s'est produit? Saradia, je ne voulais pas venir devant parce que je suis trop timide, mais je vais faire d'une pierre deux coups. Pasteur Louise avait imposé la main il y a 3 ans pour un ulcère que j'avais, c'était parti. Mais maintenant, je suis tellement bénie, Dieu m'a vu là où je suis et comme j'ai une migraine qui ne me lâchait plus, mais maintenant je ne le sens même pas. Merci Seigneur. Alléluia! Come on! Il y a la victoire dans le sang de Jésus. Il y a la victoire. Oh, il y a la victoire dans le sang de Jésus. Lave tous mes péchés. Alléluia! Est-ce qu'il y en a ici ce matin? Vous êtes ici? Écoutez-moi. Vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur. Et vous aimeriez faites juste lever votre main. Vous êtes ici ce matin et Dieu parle à votre cœur. Et vous aimeriez. Alléluia. Alléluia. Faites juste lever votre main pour que je la voie. Dites-moi, Pasteur Jean, je vais accepter Jésus ce matin comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un ici, vos yeux, il y a quelque chose comme en arrière de votre œil, puis c'est comme si ça brûle depuis quelque temps. Où est cette personne? Amen. Où est cette personne? Des problèmes avec vos yeux. C'est comme, il y a quelque chose qui brûle dans vos yeux. C'est assez fréquent, ça vient. Où est cette personne? Où? C'est vous, madame? Levez-vous, juste là où vous êtes. Croyez-vous que c'est accompli sur la croix de Golgotha? C'est sur la croix de Golgotha que Jésus a pris toute maladie. Faites juste lever vos yeux. Levez vos yeux. Levez vos mains. Ça montre qu'on est des instruments imparfaits avec un Dieu qui est parfait. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je commande à ses yeux de redevenir normal au nom de Jésus-Christ. Peu importe la situation.
Oh, Dieu, le Saint-Esprit est là, madame. Il est là. Ouh. Sa puissance s'agit sur vous. Fermez, ouvrez les yeux. Est-ce que ça fait mal? Non? Est-ce que ça brûlait avant? Oui, avant, puis là, c'est parti, hein? Est-ce que, je ne veux pas juste par la foi, je veux être sûr que c'est parti. C'est parti? Pas pour me faire plaisir, c'est vraiment parti le mal. Les brûlures sont parties? Vous êtes guéris, amen! Lave-tu mes péchés. Il y a la victoire dans le sang de Jésus. On l'applaudit! Alléluia! Il y a la victoire dans le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes ici dans son visage, dans le côté gauche? Viens. Ouh, alléluia. C'est juste la présence de Dieu qui est ici, frères et sœurs. Juste Jésus qui est ici au milieu de nous. Amen, 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 amen. Je veux rien manquer qu'est-ce que Dieu a pour vous. Lève les mains. Ça fait longtemps que tu as ça? C'est des taches anticancéreuses qu'elle a. Croyez-vous que Jésus est capable de le prendre? Je commande toute tâche. Feu de Dieu. Fou! Fire. Ouh, l'onction de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Que toute tâche disparaisse. En donne des nouvelles. Ça fait-tu mal? Ça fait pas mal? Ça fait pas mal habituellement non plus? Non, OK. Donne-nous-en des nouvelles. Écoutez-moi. Peu importe ce que vous avez ce matin, ceux et celles qui sont malades, levez-vous là où vous êtes. Puis je veux que vous avanciez ici en avant. Puis écoutez-moi. Peu importe. Il y a quelqu'un ici qui a des problèmes juste ici dans le bas du dos, dans le coccyx. Coccyx. Ouais, quelqu'un qui a un problème le coccyx, madame? Penchez-vous. 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 Faites ce que vous ne pouviez pas faire. C'est là? Ça fait mal encore? Oui? Levez les mains. Coccyx? Il y a quelqu'un d'autre là-bas aussi? Venez, madame. Venez ici. Venez ici. Les autres, sentez-vous libres, ceux qui devaient partir, mais on va continuer à prier pour les malades, puis on va voir des miracles ici. N'oubliez pas, mardi soir, que Dieu vous bénisse. Oh, là-dedans.